facile de prendre régulièrement son traitement dû à plusieurs facteurs, l'oubli, la non-adhésion, le manque de motivation, la complexité du traitement et plusieurs autres facteurs. Me concernant, je suis asthmatique et allergique sévère. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas respecter la prescription médicale de mon pneumologue, en l'occurrence mon traitement de fond, qui est un mélange de corticoïdes et de bronchodilatateurs bêta-2, car je pensais ne pas en avoir besoin. Je ne ressentais aucun symptôme, c'est-à-dire je n'avais aucune gêne respiratoire, ni essoufflement, ni sifflement, pas d'exposition au stress, qui sont les facteurs alertants. Il y a aussi, je pense, et que c'est pareil pour pas mal de personnes, le fait de trouver ça contraignant de toujours avoir sur soi son traitement de fond. Par exemple au travail, au restaurant, en vacances, durant les activités sportives. Moi, pour ma part, je me suis retrouvée à plusieurs reprises à mettre mon traitement de fond de côté et à prendre uniquement sur moi un bronchodilatateur en me disant qu'il me soulagerait en cas de crise, chose à ne pas faire car je me retrouvais à dépasser les doses prescrites et en avoir des pointes au cœur et à en finir aux urgences ou en rendez-vous chez ma généraliste. Ce que nous disent souvent les patients asthmatiques, avec raison d'ailleurs, c'est que c'est pas si facile que ça de prendre un traitement tous les jours. Et malheureusement, il faut leur donner raison, c'est pas si facile que ça. C'est facile pour le docteur de faire une ordonnance, d'écrire un nom de médicament, de dire qu'il faut prendre une bouffée matin et soir ou une bouffée par jour. Et ensuite, le patient se débrouille un peu avec cette ordonnance pendant plusieurs mois parce que le rendez-vous suivant, c'est à 4 mois ou à 6 mois ou à 1 an. Et pendant tout ce temps-là, il doit prendre un médicament sans forcément savoir de façon très précise à quoi ça sert, sans forcément savoir de façon très précise s'il va mieux ou pas. Et ce qui complique finalement l'utilisation d'un médicament de façon quotidienne, puisque faut aller chez le pharmacien, l'avoir chez soi, le prendre régulièrement, aller le chercher chez le pharmacien tous les mois. Enfin, on voit que ça reste une petite contrainte. Et ce qui facilite l'utilisation d'un médicament, c'est d'établir un contrat. Un contrat, c'est un bien grand mot, en tout cas d'établir des objectifs avec son médecin. Une consultation médicale d'asthme, c'est est-ce que les symptômes d'asthme sont contrôlés? Est-ce que le risque d'exacerbation est faible? Et est-ce que les médicaments sont bien tolérés? Et donc, on est toujours sur ces 3 points essentiels. Et donc, les objectifs pour le patient, c'est diminuer au maximum les symptômes d'asthme, c'est-à-dire que le patient ait la qualité de vie la plus proche de la normale que possible, faire ce qu'il veut quand il a envie de le faire, s'il a envie de faire du sport, s'il a envie de... Enfin voilà, quoi, qu'il n'ait pas de limitation et qu'il ne soit pas obligé de subir son asthme et de ne pas faire ce qu'il a envie de faire. La deuxième chose, c'est qu'il n'y ait pas de recours à la cortisone et donc diminuer la fréquence et l'intensité des poussées d'asthme, qu'on appelle souvent des bronchites, mais à tort, parce que ce ne sont pas des bronchites, ce sont des poussées d'asthme. Et donc, quand on a besoin 4 à 5 fois par an d'antibiotiques ou de cortisone, c'est qu'il y a un problème et il ne faut pas l'admettre. Il faut faire en sorte que ces poussées d'asthme disparaissent. Et le troisième objectif, c'est d'être en accord avec son médicament, de le prendre régulièrement et donc de savoir pourquoi on le prend et que le patient ait la sensation du bénéfice et puisse identifier le changement de vie et le bénéfice que ça lui apporte. Donc, on voit que le rôle où le couple médecin-patient est essentiel dans l'apprentissage et les renseignements que le médecin va donner au patient sur les objectifs du traitement. Donc encore une fois, à partir du moment où on sait que l'objectif c'est de contrôler les symptômes, de diminuer les poussées et qu'on ait une bonne tolérance du médicament, eh ben ça devient plus facile. C'est pas pour autant que ça devient très facile, mais ça devient plus facile d'utiliser son médicament tous les jours.